Et si une grande partie de ta vie n'était pas le résultat de tes choix? Et si, sans t'en rendre compte, quelque chose en toi décidait pour toi? On parle beaucoup de choix, de libre arbitre, de cette idée qu'on peut décider de sa vie et avancer dans la direction qu'on veut. Mais si on ralentit un moment, est-ce vraiment le cas? Et si notre enfance décidait de notre destin? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toi, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici j'aime analyser comment notre société moderne influe sur nos vies, mais aussi sur notre santé mentale. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre si notre enfance a un réel impact sur notre vie actuelle et si oui, est-ce qu'on peut changer les choses? On parle beaucoup de déterminisme, mais est-ce vraiment le cas? Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment notre enfance impacte notre vie actuelle. Parce que quand on regarde de plus près, on voit souvent les mêmes choses se répéter. Les mêmes types de relations, les mêmes blocages, les mêmes peurs qui reviennent, alors même que des fois on pense avoir changé. Parfois on peut se dire que c'est un manque de volonté, un manque de confiance, qu'il faudrait faire plus d'efforts pour changer, mais si le problème n'était pas là. En réalité, ton cerveau ne cherche pas le bonheur, il cherche ce qui est familier. Il a appris très tôt à associer certaines choses. L'amour avec l'effort ou l'instabilité, la réussite avec la pression ou la peur de décevoir, le calme avec l'ennui. Et une fois que ces associations sont en place, elles sont invisibles, car elles sont automatiques. Freud pensait que pour vivre en société, nous devions apprendre à contenir certaines parts de nous, à nous adapter, à nous conformer. Et en partie, ça peut être vrai, mais c'est un peu réducteur, à mon sens. Et c'est là que Carl Jung est venu proposer quelque chose d'autre. Il disait que le véritable travail, ce n'est pas seulement de s'adapter, c'est de se rencontrer. Soi. Il parlait d'un processus qu'il appelait l'individuation, le fait de devenir qui tu es vraiment, au-delà de ce que tu as appris à être. Il disait aussi quelque chose de très simple, mais de quelque peu dérangeant. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie. Et tu appelleras ça le destin. Donc, quand tu penses choisir, tu choisis en réalité ce que ton système connaît déjà. Tu peux vouloir une relation saine, mais être attiré par ce qui est instable, parce que c'est familier. Tu peux vouloir la paix, mais te sentir étrangement vivant dans le stress. Et parfois, ça ne s'arrête même pas à toi, parce que ce que tu as appris t'a aussi été transmis par tes parents. Leur manière d'aimer, de gérer leurs émotions, leur manière de voir l'argent, la sécurité et le monde autour d'eux. On parle effectivement de plus en plus de transgénérationnel. L'idée que certains schémas ne commencent pas automatiquement avec toi, mais qu'ils continuent à travers toi. Et à ce moment-là, tu peux te dire, du coup, tout est déjà écrit. Eh bien, pas exactement. La science explore déjà ça. On appelle ça l'épigénétique. L'idée, c'est que c'est pas seulement tes gènes qui comptent, mais aussi la manière dont ils s'expriment. Et cette expression de tes gènes peut évoluer et peut changer. Donc, oui, ton passé t'influence, mais il ne te condamne pas. Et c'est quand même ça la bonne nouvelle. Et en même temps, il faut être honnête, on ne part pas tous du même pied d'égalité. Quand tu as grandi dans quelque chose de stable, changer peut être inconfortable. Mais quand tu as grandi dans quelque chose de beaucoup plus toxique, chaotique, insécurisant, ce n'est plus juste inconfortable. C'est une véritable épreuve de vie que de se sortir de ce chemin-là. Parce que ce que tu as appris pendant ton enfance, c'est une forme de sécurité. Alors parfois, changer ne commence pas par faire mieux. Ça commence par faire différemment. Par d'abord reconnaître ce qui t'est familier, même quand c'est toxique. Et c'est vrai que pour certaines personnes, accepter ce qui est sain ne semble pas toujours très naturel au début. Et ce n'est pas confortable, évidemment, de faire des choix que tu ne ferais pas automatiquement. Rester au lieu de fuir, dire non au lieu de t'adapter, ralentir au lieu de t'agiter. Ton système apprend autre chose. Et ce travail, il ne te concerne pas seulement toi, parce qu'on l'a vu juste avant, il change aussi ce que tu vas transmettre, la manière dont tu vas aimer, la sécurité que tu vas créer autour de toi. Tu n'as pas choisi ce que tu as reçu.
On n'a pas choisi. Personne n'a choisi ce qu'on a reçu. Mais on peut décider de ce qu'on va laisser derrière nous. Tu n'es pas responsable de ce que tu as appris, mais tu deviens responsable de ce que tu continues. Alors la vraie question, c'est pas de savoir comment je vais changer ma vie, mais plutôt qu'est-ce qui en moi la crée déjà, sans que je le voie. Les automatismes, c'est très difficile à faire partir. Il y a souvent un exercice que je donne à faire pour commencer à recréer des connexions qui ne sont pas automatiques. Donc ce soir, quand tu vas aller te brosser les dents, au lieu de te brosser les dents avec ta main habituelle, brosse-toi les dents avec ta main opposée, peut-être la main gauche. Et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus conscient de te brosser les dents parce que tu vas avoir peur de t'en mettre de partout, tu vas avoir peur de ne pas brosser correctement parce que tu te brosses les dents tellement automatiquement. Tu as déjà ton processus de brossage de dents et là de changer juste la main, ben tu vas voir. Dis-moi en commentaire ce que ça a donné, s'il y a du dentifrice de partout. C'est juste des toutes petites choses à changer dans son quotidien, des choses qu'on fait tellement automatiquement qu'on s'en rend même plus compte. Et de changer, c'est comme créer un nouveau chemin dans ton cerveau. La même chose quand tu prends ta voiture pour aller au supermarché ou au travail. Tu empruntes toujours le même chemin, je suis sûre. Mais pourquoi ne pas changer de chemin? Tu ne te l'autorises pas parce que tu restes en mode automatique. Et aussi, une chose à se rappeler, c'est que quand on opère en mode automatique, on n'observe plus. Combien de fois tu es rentré chez toi et tu ne te souviens plus de la route que tu viens de faire? Ça fait flipper. Mais si tu étais vraiment là, dans le présent, tu commencerais à voir ces petites choses-là. Eh bien, pour ta vie actuelle, c'est la même chose. Là, je te donne un petit exemple d'un exercice un petit peu sympathique à mettre en place. Mais petit à petit, tu peux progresser avec de plus grosses décisions parce que c'est toute ta vie qui est impactée par un petit bout de ta vie que souvent on ne se rappelle même pas parce que notre enfance, entre 0 et 5 ans, en général, on ne s'en rappelle pas. Mais elle nous impacte pour tout le reste de notre vie. Donc, commencer avec des petits exercices qui ne nous impactent pas, juste pour recréer de nouvelles connexions. Et petit à petit, ton cerveau deviendra plus élastique. Il acceptera plus facilement le changement parce que ça ne le met pas en péril. Et là, tu pourras prendre de plus grandes décisions. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es resté jusqu'à la fin, merci. Dis-le moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Ça aide cette toute petite chaîne à grandir et à être vue par plus de monde. Si tu aimes ce genre de contenu, je te laisse avec 2 autres vidéos juste après ça. Merci d'être resté là. On se dit à dimanche prochain 18 h. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.